Bonsoir et bon début d'après-midi à tout le monde. Comme vous avez pu remarquer, ça fait un bon bout de temps que je ne prends pas la parole sur les réseaux sociaux. Pas parce que j'ai été bloqué sur Facebook ou moi, YouTube, toutes ces choses-là. Non, pas pour ça. Parce que si j'avais envie de parler avec toute la jeunesse que j'ai autour de moi aujourd'hui, il me suffisait de faire une petite intervention et les jeunes allaient se charger de le partager sur la toile. Je suis resté silencieux parce que, je suis resté un peu dessus. Dessus pas par la jeunesse africaine, dessus pas par la société civile africaine, mais dessus par les gens de premier plan, les politiciens, les activistes et tous ceux qui se donnent vraiment de quoi faire sur la toile en sensibilisant les gens sur le problème de l'Afrique. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, ou bien nous sommes dans une hypocrisie totale, c'est-à-dire nous nous mentons en nous-mêmes, ou bien nous sommes vraiment des aliénés. Parce que ce n'est pas possible. Tu vois, les gens proposent toujours le même schéma, dans le temps et dans l'espace, et ils arrivent à faire ça fonctionner. Hein? Nous avons eu un demi-siècle des réseaux Focar en Afrique, où Focar a fait le beau temps et la pluie. Aujourd'hui, les Français et les Occidentaux, j'ouvre une parenthèse, quand j'ai vu qu'à Bruxelles, il y a eu une rue Patrice Lumumba avec des nègres des salons qui vont fêter ça, ça m'a fait pitié, quoi. Ça m'a fait pitié. Vous partez fêter une rue à Patrice Lumumba, c'est Patrice ou Sylvanus Olympio, je ne me rappelle pas bien, pendant que les gens continuent la même chose. La raison pour laquelle ces gens ont été tués en train de continuer en Afrique, au contraire, ça s'accentue plus qu'avant même. Vous me demandez toujours de donner mon avis sur la situation en Guinée, de donner mon avis sur la situation ici, cela. Tu parles trop de ce pays, tu ne parles pas de nous, du Bénin, du Togo, du Cameroun. Mais l'Afrique, là, quand je dis Côte d'Ivoire, c'est comme si je parlais de toute l'Afrique. Quand je dis Mali, c'est comme si je parlais de toute l'Afrique. Parce que c'est le même schéma. Nous vivons, nous avons le même destin. Je vous répète depuis des années que l'Afrique est un camp de concentration de l'élite occidentale pour continuer à nous piller. Ou nous comprenons ça, ou nous ne comprenons pas ça. Si vous voyez que j'ai même arrêté de m'en prendre aux gardiens du camp de concentration, abusivement appelé président par vous, c'est parce que ces gens-là même, là, ceux que vous appelez vos dirigeants, là, même ceux qui veulent, ils ne peuvent pas. Celui qui tente, on le tue. Celui qui tente, on le tue. Mais, vous savez tout. Ça fait 10 ans qu'on vous répète la même chose. Vous savez tout. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous savez tous que ce n'est pas possible. Mais d'abord, eux-mêmes en France, il n'y a pas de démocratie. Si j'ai voulu parler aujourd'hui, c'est par rapport au dire de Macron sur le sentiment anti-français. Mais il n'y a pas de plus anti-français sur cette planète-là que Macron. Il n'y a pas de plus anti-français sur cette planète-là que Macron. Parce que le nettoyage que le système élitaire a fait en France pour placer Macron là, nous avons tous vu. Nous avons tous vu comment ils ont éliminé Fillon, tout ce qui pouvait les déranger dans les plans de nouvel ordre mondial là, pour placer ce petit Satan là. Nous avons tous vu. Et ils s'arrêtent devant nous pour dire non, la colonisation a été un crime. La colonisation a été un crime. Ce que tu veux faire maintenant là, c'est plus grave que la colonisation. Parce qu'avant là, c'était le précaré de l'élite française qui venait là tuer, piller, voler, faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui là, on est dans un schéma global où c'est tout l'oligarchie pédosataniste criminelle mondiale qui veut mettre le monde entier sous une dictature. Raison pour laquelle cette maladie de qui il parle, là, les origines, les causes, les vraies causes de ça, là, ça est dans ça. Je ne veux pas parler de ça parce que ça c'est interdit de dire une parole sur ça ici. Sinon ils vont faire sauter tous mes comptes. Mais il faut que nous les Africains, nous comprenions les choses. Hein? Quand en Côte d'Ivoire, vous avez commissaire le comité national de transition, je n'ai rien dit, j'ai vu tout ce que j'ai dit, bon, c'est leur stratégie, laissons-le faire, mais je savais que ça allait finir comme ça. Je n'ai pas ouvert la bouche parce que quelqu'un allait venir m'insulter. Vous pensez que ces histoires de troisième mandat en Afrique, là, c'est les gens là qui se lèvent comme ça, puis ils inventent. Ouad a essayé au Sénégal.
Les Sénégalais ont mis espoir à un jeune, je suis plus âgé que lui. Ce qu'il est en train de faire, pour lui, la même boy, ce n'est rien. Esclave, ce n'est rien. Lui, il est en dessous l'esclave. Pendant ce temps, il pille, il vole, tout le monde vole le peuple sénégalais, qui a assis sur des richesses desquelles elle ne peut même pas en profiter. En Guinée, pourquoi je n'ai pas parlé? Parce que quand je vois deux nègres des salons qui se combattent pour prendre un la place de l'autre pour manger, parce que c'est ça, c'est pour manger, c'est pas pour autre chose, je ne mets pas ma bouche dedans. Si j'avais vu des jeunes Africains dignes qui voulaient combattre pour la dignité du peuple guinéen, j'allais me mettre derrière et le soutenir dedans. C'est parce que je n'ai pas vu, je suis resté, malgré que quelqu'un m'a insulté d'être partisan, d'être ceci, je n'ai pas dit une parole parce que je ne rentre pas dans des faux débats, dans des faux combats. Voilà. Et vous pensez qu'Alassane peut se permettre de faire ce qu'il a fait là, sans l'accord de la France et de l'élite globaliste? Parce qu'ils ont un projet pour l'Afrique, le projet ECO là. Alassane est le garant de ça. Comme pour le moment, ils savent que ce n'est pas possible d'instaurer ça en Afrique, il faut tenir l'Afrique sous domination à travers le chaos. Mais regardez tout le chaos qu'ils sont en train de foutre partout en Afrique. Il n'y a pas un seul coin où il y a la paix. Partout, c'est du désordre, du chaos. Et les gens sont encore dans des logiques partitiques. Je vous ai dit, j'ai dit, nos politiciens là, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent la réalité des choses. Donc, comme on est dans un camp de concentration, chacun n'a qu'à se débrouiller pour manger. Ceux qui ont l'étoffe, ceux qui ont le courage de mentir au peuple pour pouvoir manger eux, ils le font, c'est tout. Sinon, si nous voulons un développement pour l'Afrique, la première des choses à faire, c'est de sortir de toutes ces institutions internationales-là. FMI, Banque mondiale, tout ce bordel-là, c'est des institutions qui ont été créées exprès pour nous tenir en esclavage économique. Voilà. C'est ça, c'est à cause de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international que chaque jour, les enfants africains meurent dans l'eau dans la Méditerranée ici. Moi, j'ai arrêté de compter la semaine passée parce qu'en moins d'une semaine, il y a près de 2000 morts en moins d'une semaine. Mais c'est quoi ça, là? Et nous, on est là, on dit, ouais, on va boycotter la France. On ne peut pas, ça là, c'est pas... Il faut faire des choses faisables. Et puis, on arrive à un point où le temps joue contre nous. Donc, il faut agir de façon claire et concrète. Je répète, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous avons besoin seulement de prendre conscience de notre situation. Et si nous nous levons en masse, si dans un seul pays d'Afrique, nous nous levons en masse contre la France, ça va donner à réfléchir à la France, à l'Union européenne et à l'oligarchie mondialiste. Parce que là, derrière la France aujourd'hui, c'est que la France a fait. Kidal, les gens pensent que ouais, les terroristes, Kidal a été séquestré par la France. Il y a qui à Kidal? Il y a la France, l'amunissement et les terroristes. C'est de Kidal, ils préparent toutes les opérations, ils vont attaquer à droite, à gauche. On sait tout. On sait tout. Et tu vois aujourd'hui au Mali, pendant que les gens sont en train de détruire le Mali, des fils du Mali sont là en train de lutter pour leur poste, pour leur manger. Mais c'est que vous ne vous rendez pas compte là. En fin de compte là, même vous qui avez volé, votre famille va vivre dans la misère. Parce que quand le Mali sera balkanisé, sera dans un chaos total là. Vous et votre argent que vous avez volé, vous serez obligé de vivre hors de votre terre. Si c'est ce que vous voulez, faites-le. Voyez comment un gars comme Blaise Compaoré est fini aujourd'hui. Un apatride sans pays. Il se balade à droite, à gauche avec ces mercenaires que les gens utilisent à droite, à gauche, les hommes de Blaise Compaoré pour foutre du bordel à droite, à gauche. Nous voulons donner une possibilité à l'Afrique. Dans ce nouveau paradigme que l'élite mondialiste est en train de créer, il faut que l'Afrique ait sa voix, ait sa position dedans. Je vous répète une dernière fois. Partout en Afrique que vous m'écoutez, organisez-vous, ne comptez pas sur vos leaders panafricains. La plupart sont des marionnettes, des plaisantins au service des loges maçonniques et de leurs intérêts personnels. C'est devenu des businessmen. Ils viennent, ils lancent des slogans, les gens, oh, oh, et puis après, ils disent le contraire de tout ce qu'ils ont dit, ils vont se coucher quelque part, ils sont là, ils font les opinionnistes, tout ça là, ils s'enrichissent dedans, ils mangent dedans. Vous êtes là, vous les applaudissez, vous mettez les likes. Non, oubliez tout ça à faire des leaders, là. Chaque Africain, ça fait combien d'années je le répète, j'ai dit chaque jeune Africain doit être un leader, tout Africain doit être un leader, tout Africain doit être en premier plan, voilà ce qu'il faut à l'Afrique. Il faut que nous nous levons, que ça commence quelque part en Afrique.
pacifiquement des millions d'Africains qui vont devant l'ambassade de France pour dire quittez chez nous. Nous ne voulons plus de l'occupation militaire. Nous ne voulons plus du franc CFA. Nous ne voulons plus des accords coloniaux qui entre l'Afrique et la France. C'est terminé tout ça. Si ça commence quelque part en Afrique, ça va prendre toute l'Afrique. Et le monde entier sera obligé de tenir compte de la position du peuple africain. Si après ça, là, ils veulent nous tuer, ils veulent nous mettre des gaz toxiques, ils n'ont qu'à faire, ça sera. Mais l'Afrique sera un no man's land pour celui qui n'est pas africain. Parce que tout ce qui est étranger, si on voit ça sur le sol africain, nous savons ce que nous devons faire. Donc voilà la seule solution que nous avons. Il faut prendre les ambassades de France pour obliger l'oligarchie criminelle occidentale, l'oligarchie criminelle de l'Union européenne, qui cherche à attacher l'écho à la monnaie euro. La monnaie euro, là, c'est une monnaie privée, ce n'est pas pour les peuples occidentaux. Donc, si nous, là, notre monnaie, notre future monnaie sera attachée à cette monnaie privée-là, ça veut dire que cette monnaie-là, cet écho-là, appartiendra eux aussi à ces banquiers criminels. Aujourd'hui, le peuple africain et la société civile française, le bas peuple français, nous sommes dans le même combat. Parce que la misère de l'homme noir africain, la misère de l'homme blanc français, là, c'est la même misère. Il y a une petite élite qui vous a placé Macron, qui est en train de chercher de nouveau encore à balkaniser, à détruire l'Afrique. Et ça, nous n'allons pas le permettre. Donc, préparez-vous, organisez-vous, mais il faut prendre les ambassades de France. Bon, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Comme on vient de me sonner, je dois partir. Bon après-midi à tout le monde.